On passe donc à l'actu décalée de ce jour, 17 janvier 2022. Et toujours à la une de l'actualité nationale et législative devant conduire à l'installation de la 9e législature. Beaucoup espéraient justement un retour aux urnes des électeurs avec la présence de l'opposition dans la course. Mais plus de 60% finalement des Béninois ont boudé les urnes. D'où la question qu'on se pose ce matin, faible taux de participation aux législatives de janvier 2023. Que comprendre et plus loin peut-être que faire pour corriger le tir, ramener les populations donc dans les bureaux de vote. On tentera de répondre à toutes ces interrogations avec Arosivo Ahmed Picardi, artiste engagé, observateur de la vie politique. Ahmed, bonjour. Bonjour Ahmed. Bienvenue. Très bien. Okay, merci. Bonne heureuse année. Merci, c'est la première fois qu'on se voit. Effectivement, heureuse année à vous aussi. Juste en face de vous, Laurent Roland Tonninkès, que vous connaissez très bien. Absolument, absolument. Alors, Laurent, faible taux de participation aux législatives de janvier 2023. La question, elle est simple. Que comprendre? Je précise que la Cour constitutionnelle, au travers des résultats définitifs proclamés il y a quelques jours, on parle de 37,79%. Première interprétation, Ahmed Picardi. Merci déjà pour l'invitation. C'est, je dirais, avec tristesse que j'aborde ce thème parce que nous avions espéré que les Béninois renouent avec la pratique du vote, la pratique citoyenne, mais on se rend compte avec, je dirais, ce taux de participation que l'abstentionnisme devient une pratique, une habitude pour nous. Nous avons échoué. Quand je dis nous, je parle des politiques. Je parle des acteurs de la société civile, je parle des activistes, mais je parle aussi des journalistes. Nous avons échoué dans le sens où c'était pour nous, peuple béninois, l'occasion de démontrer au monde que nous sommes et nous restons toujours la démocratie qui a pris naissance depuis 1990. Malheureusement, 37%, 37,79%, avec une élection qui est inclusive, c'est triste, c'est très triste. Mais cela peut se comprendre. Cela peut se comprendre parce que lorsqu'on analyse, je dirais, les dernières années au Bénin au niveau politique, on se rend compte que, premièrement, le Béninois n'a plus confiance dans la chose politique. Une perte de confiance. Une forte perte de confiance dans l'acteur politique, de toute classe et de toute obédience confondue. Cela est un échec pour eux, politiciens. Mais aussi, on se rend compte qu'il y a aussi une perte d'habitude. Depuis 2016, il faut remarquer que les acteurs n'ont pas pu offrir aux Béninois, je dirais, excusez-moi de la tautologie, l'offre qu'il faut pour les susciter à aller aux urnes. Il y a aussi l'incident électoral, l'incident électoral de 2019 qui a cassé et fragilisé je dirais, le moral des électeurs. Il y a d'autres facteurs sur lesquels nous reviendrons forcément. D'accord. Laurent Roland Tonninkès, Ahmed Picardi le disait, en un premier temps, c'est un échec pour lui de tous les acteurs, qu'il s'agisse des politiciens, qu'il s'agisse de la société civile ou qu'il s'agisse même des médias. Oui, je crois que c'est un échec, il faut l'avouer, parce que quand on regarde un peu les chiffres, c'est vrai que comparé à 2019, l'élection législative de 2019, où on avait eu 27% de taux de participation. Cette année, on a eu 37%. Donc, au moins, il y a une augmentation de 10%, bien évidemment, sensiblement. Tenant compte aussi du nombre d'inscrits sur la liste électorale, qui est de 6 600 000 électeurs, bien évidemment. Donc, c'est un échec en ce sens que oui, et parce que quand l'ANIP faisait son travail et affichait la liste électorale, les citoyens avaient été interpellés, en tout cas, une fois, deux fois, pour aller constituer la liste électorale. Mais il se fait que les situations, comme il a bien rappelé, de 2019-2021, où étant encore dans la mémoire des Béninois, il y a des gens qui se disaient, est-ce que je dois aller voter? Et si j'allais voter, qu'il y avait un incident dans le bureau de vote, comment est-ce que je pourrais m'en sortir? Il y a cette peur qui a fait que les Béninois ne sont pas partis. Mais il y a aussi que les opposants qui étaient tout le temps dans le discours n'ont pas su convaincre les électeurs qui sont acquis à leur cause d'aller vérifier si leur nom se retrouve sur la liste électorale et pensant qu'une bataille se gagne dans les caméras, en tout cas dans les télévisions, sur les plateaux de télévision, dans les médias bien évidemment, en communiquant tout le temps. Mais le plus important, il fallait amener les gens à aller vérifier le nom sur la liste électorale. Il y a cet aspect, mais il y a aussi l'autre aspect, les soutiens du chef de l'État dans leur communauté.
que sont-ils? Que font-ils? Comment sont-ils à l'écoute des citoyens? Comment font-ils pour intéresser les Béninois? Je ne leur demande pas d'aller distribuer de l'argent, mais il y a la posture que vous adoptez dans votre communauté. Il y a autant qui sont autour de Patrice Talon. Aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont vomis dans leur communauté, malheureusement, parce que leur posture ne permet pas aux citoyens de les aborder et de venir vers eux. Quand vous écoutez certains parmi eux, ils vous diront le chef a refusé. Le chef a interdit, le chef a refusé. C'est-à-dire qu'on met tout sous le dos de Patrice Talon et après vous venez solliciter l'électorat, en tout cas le suffrage des électeurs, les gens ne vous calculeront pas. Et donc, il y a autant de choses. Et je l'ai dit hier, moi, je m'amuse beaucoup à me promener, à questionner tout ce que je rencontre. Avant les élections, j'ai écouté pas mal de émigrants, j'ai écouté pas mal de femmes de marché. C'est pas qu'on m'a donné de l'argent pour aller le faire, mais c'est un sondage que je fais personnellement pour aller écouter les gens. Mais je vous ai dit, des gens m'ont dit, moi j'irai à Zakota voter à cause de mon grand frère, l'honorable Agongbono. Des gens ont dit, j'irai pour voter à cause de mon grand frère Héromé. Pourquoi? Parce qu'il y a un contact. Mais quand vous prenez par exemple Cotonou, exemple terre à terre, où l'UPR a positionné des candidats. Tête de liste, Joseph Djogbenou. À sa suite, Ozad Omeki, Christelle Rundonbo, Florentin Tchaou, qui est connu, bien évidemment, dans Cotonou, mais qui malheureusement, à la date étant suppléant de Djogbenou, Tchaou, qui était bien connu de Cotonou, qui a été même chef d'arrondissement, a été député, mais qui se retrouve, je crois, en 5e ou 4e position. Mais Ozad Omeki et puis Christelle Rundonbo, tout cela, en tout cas, Christelle Rundonbo, du côté des femmes, quand on regarde tout ça, et que vous regardez un peu ce qui se passe sur le terrain, sachant que ces gens, excusez beaucoup, ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais quelle est leur histoire avec la population de Cotonou? Il y a un divorce. Voilà, attendez. Et puis, Cotonou, qu'on ne le veuille pas, même si c'est une ville cosmopolite, il y a ce qu'on appelle les autochtones de Cotonou, qui sont le long de la berge, la lumière de Cotonou, à partir de Ménotin jusqu'à la limite de Tokpa, Vossa, tout cela. Il y a ceux-là qui sont les autochtones. Quel est leur lien avec les autochtones? Combien d'autochtones de Cotonou ont été positionnés sur la liste de Cotonou, dans une certaine mesure? Et donc, cela suffit seulement pour que même les autochtones de Cotonou. Écoutez, le jour des élections, je suis allé à l'EPP, je crois qu'un de nous, je me rappelle, quand vous quittez, passez derrière le stade, vous allez vers le seuil de il y a une école quelque part là. Je suis allé là dans ce bureau. Oui. Je suis allé dans cette école. L'UPR et le BR ont été battus dans tous les bureaux de vote dans cette école par les démocrates. D'accord? Et au dehors, il y avait un débat qui se faisait entre les jeunes de la localité. Il y a un jeune qui, parmi eux, disait, mais quand les gars de l'UPR sont venus sur le terrain, un des anciens nous a interpellés pour dire, mais vous là, vous êtes nés à Cotonou ici, vos parents ont grandi ici à Cotonou. Qu'avez-vous fait de si mal à ces gens-là pour qu'ils ne trouvent pas au moins un jeune autochtone parmi vous à positionner sur la liste et aller chercher Ozal Mekou du Koufo, venir le placer à Cotonou, aller chercher Christian Rundonbo des collines pour venir la positionner. Non, attendez. Donc, le député est national, d'accord. Mais il y a qu'à un moment donné, les gens votent en tenant compte de leur proximité, peu ou prou, de tels candidats, en tenant compte de leurs liens aussi historiques. C'est pourquoi dans certaines localités, les gens sont sortis massivement pour aller voter pour les leurs. Et ailleurs, les gens sont obligés de sortir. Le taux de participation, c'est aussi dû. Le faible taux de participation aussi dû à ces mauvais calculs politiques qui ont amené à des positionnements qui n'arrangent pas certaines communautés et les gens ont délibérément choisi de ne pas aller voter ou d'aller voter contre. Mais quand on sait justement qu'on en est à 37,79%, alors que par le passé, on a pu obtenir des taux de participation jusqu'à 60%. Alors évidemment, là, on parle de temps qui remonte à bien avant 2016. On en est appelé à se poser quand même beaucoup de questions. C'est vrai que nous continuons toujours la réflexion et nous nous rendons compte simplement que la grande démocratie que nous étions il y a quelques 10 ans, cette grande démocratie est en veille. A pris des coups. Elle est en veille. Il faut être honnête en tant que citoyen. Voilà, la démocratie vous parliez de la perte de confiance donc, des populations en la chose politique. Comment comprendre? Il y a un divorce entre aujourd'hui le politique et la population. Voici des populations qui ont, je dirais, vécu l'inflation, des populations qui ont vécu la crise de Covid, des populations qui vivent régulièrement et quotidiennement la montée des prix des denrées de première nécessité, qui n'ont pas de contact ou encore d'explication de leur,
je dirais, leaders politiques en Oui. griffe, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Ok. Parce que autant ceux de la mouvance que de l'opposition n'ont véritablement pas essayé de convaincre durant je dirais, ces 7 dernières années d'expliquer aux populations mais quels sont les critères, les motivations des différentes je dirais, crises ou problèmes qu'ils ont eus. Mais le gouvernement a fait l'effort quand même de prendre des mesures et même de faire des campagnes de sensibilisation. Et nous remercions le gouvernement pour cela. Même si cela n'a pas été fait, on va dire, en grande pompe, mais cela a été fait quand même. Cela a été fait, mais d'habitude, vous savez, nous sommes une population de communication. Le Bénin est d'abord plus un peuple de communication verbale. Donc le contact est important pour nous. Lorsque mes enfants n'arrivent pas à manger 3 fois par jour et que vous, députés à l'Assemblée nationale, vous êtes mon voisin et que vos enfants mangent 5 fois par jour et que vous n'êtes jamais venu dans de grosses caisses, voilà, que vous n'êtes jamais venu comprendre ce que nous vivons dans notre maisonnée et que vous attendez la veille des élections pour venir nous dire que vous allez changer notre vie, moi je n'y crois plus. Il y a cela. Il faut le dire, historiquement, les anciens politiques, je dirais, avaient un contact régulier avec les populations. Vous constaterez que dans le passé, régulièrement, le week-end, en semaine, ou encore les soirs, les acteurs politiques allaient vers les populations pour comprendre leurs problèmes, même s'ils n'avaient pas toute solution à tout problème. Au moins, on les écoutait. On les écoutait. Vous savez, une population qui a des difficultés, que vous écoutez, même un individu qui est écouté a moins de peine qu'un individu, une population qui n'est pas écoutée, qui est boudée. C'est ce qui s'est passé depuis 2016. Les gens ne se sentent plus assistés en griffe. Les gens ne se sentent plus écoutés par les acteurs politiques, par les acteurs publics, même pas nous-mêmes acteurs de la société civile. On a l'impression aussi que les gens même ont peur d'être écoutés. Il y a eu cette peur-là qui a fait que les gens se sont dit, mais écoute, c'est leur chose, nous étant émissions, c'est eux qui mangent, c'est eux qui bouffent, ce sont les acteurs publics, et donc c'est leur problème là-bas. La politique, aujourd'hui, doit être, je dirais, réenseignée, revue, travaillée de telle sorte que je dirais, le citoyen lambda se dise, c'est redevenu ma chose. Premièrement, rassurant. Justement, avant de parler du comment faire, comment ramener les populations justement. Et puis aussi, il y a eu des problèmes techniques le jour du vote. Bien sûr, il y a eu des problèmes techniques. Nous avons été sur le terrain. Au niveau de plusieurs. Déjà sur la liste. Déjà sur la liste. Des problèmes. Le problème lié à la liste. Les problèmes liés à la liste. Retrouvé le bureau de vote. Non, écoutez. Dès qu'ils ont été checkés sur Internet, on leur a dit vous êtes dans un bureau A. Ils sont partis. Ils se sont retrouvés dans un bureau C. Et ils ont commencé à rechercher le dysfonctionnement au niveau, de l'année. Non, mais je crois qu'à ce niveau, je ne veux pas peut-être condamner les citoyens, mais je ne veux pas aussi donner raison à l'ANIP qui est chargée d'organiser la liste électorale informatisée. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut que les Béninois commencent par prendre l'habitude d'aller constituer leur nom véritablement sur la liste électorale. Parce que s'ils étaient partis dans une certaine mesure, ils auraient pu revu. Justement, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas fait. Ils auraient pu voir au préalable. Beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup ne l'ont pas fait. Et puis aussi, les acteurs politiques doivent suffisamment jouer leur rôle. Parce que ceux qui sont au pouvoir pensent qu'au-delà de tout, ils ont les leviers en main pour gagner les élections. Les opposants pensent qu'en faisant un discours, ça suffit à gagner une élection. Alors qu'en réalité, il faut appeler les citoyens à aller vérifier leur nationalité. Donc, à ce niveau, la responsabilité est partagée. On ne va pas jeter le tort à une structure qui a organisé les élections. On ne va pas jeter le tort à une structure qui s'est chargée de confectionner la liste électorale. 96 76 68 68 96 76 68 68 numéro à composer à compter de cet instant pour venir échanger avec nous sur la thématique du jour faible taux de participation aux législatives de janvier 2023. Que comprendre quelles sont les raisons qui fondent ce faible taux de participation? 37,79%, c'est le taux proclamé par la Cour constitutionnelle pour ce qui est des résultats définitifs du scrutin du 8 janvier dernier. On tente de comprendre cet état de choses. Alors, on parle de perte de confiance en la chose politique de manière générale, perte d'habitude aussi au niveau de la population. On reçoit un tout premier intervenant. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, et vous, monsieur? Oui, c'est monsieur Souradjou Aguemon. Ah oui. Monsieur Aguemon Souradjou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle des frères.
D'accord, on vous écoute. Oui. Faible taux de participation aux élections de janvier 2023. Je comprends. Vous aussi, vous comprenez, sinon bon. Non, justement, on n'a pas compris, c'est pourquoi on Qu'est-ce que vous vous pose avez la compris? question. Vous avez compris, pardon. Je vais vous orienter. D'accord. Je vais vous orienter. On ne demande que ça. Ok, donc ce qui s'est passé en 2019, ça fait que bon, la population est déçue. Vous voyez, donc ce que moi je sais, ça va prendre. Ça va prendre d'ici bon, disons dans les prochaines échéances. D'accord. La prochaine, c'est en 2026. En janvier notamment. Voilà, la population va rentrer dans les rangs. Vous voyez. Et ce qui m'a fait mal aussi, c'est que pour cette fois-ci, avant, il y avait des cartes d'électeurs qui sont distribuées gratuitement aux populations. Donc, prenez par exemple la carte Olympique. On avait dit qu'avec cette carte, tu peux faire toute opération. Vous voyez, la population est pressée d'aller chercher et savoir là où voter. Pour cette fois-ci, bon, ce qui s'est passé le 8 mai, alors, quand oui, on vous écoute. À un poste, donc il dit que donc, tu es à un poste bien posté, donc ce qui fait le découragement de la population. Vous voyez. Donc, moi, j'aimerais demander et exhorter le gouvernement d'améliorer ça. Et je sais que ça va aller. D'accord. Merci beaucoup, M. Aguemon. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup. Passez bonne journée. Bonne suite de journée à vous à Ekpe. Oui, Ahmed. Il y a aussi un point que nous avons, en tant qu'observateurs de la société civile, remarqué. Je dirais la nouvelle génération d'électeurs, les jeunes qui avaient 16, 17 ans, 15 ans, il y a 3 ans, 4 ans, qui sont devenus de nouveaux électeurs, n'ont pas véritablement participé à ces élections-là. Pour quelle raison? Premièrement, question d'éducation civique. D'accord. Éducation civique et citoyenne. C'est comme si... D'accord. Je ne vous coupe pas. On vous revient dans un court instant, le temps de recevoir un autre intervenant au 96. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous. Merci de vous présenter. Monsieur Innocent de Pointe-Nouveau. Bonjour, monsieur. Monsieur Innocent. Merci de parler un peu plus fort. On vous écoute. Ok. Monsieur Picardie, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Ok. Sinon, pour moi, oui. Les taux de participation n'ont pas beaucoup évolué. C'est parce que, comme Picardie l'a dit, c'est la cause à vous, les possibilités à tout le monde. Parce que certains parmi nous disaient aux électeurs, bon, quoi qu'il arrive, c'est déjà fini. Alors que c'est faux. C'est ce travail-là que nous, on a fait ici. Moi, c'est que je l'ai fait. Et tout le monde va participer aux élections. Donc, il faut sortir à l'écouter. Et on dit, bon, il y a des autres qui ont dit, on va évoluer ton. Ça aussi, ça a joué. Et puis, les 4 mois-là, ça a sorti la paix. Et puis, il y a des gens qui ont eu cette carte-là. Chez moi, par exemple, il y a 4 électeurs à 4 ceux qui peuvent voter pour moi. Oui. Et ils ont eu leur nom à Malé Bakou. Vous imaginez, je vais au président de sélection électorale. D'accord. C'est des facteurs décourageants. Prochainement, comme quelqu'un l'a dit ici maintenant, il faut que ça commence vite là, pour que tout le monde a sa carte. D'accord. Sénégal a dit quelque chose tout à l'heure, qu'il faut que les gens allaient vérifier. C'est vrai, c'est bon. Mais ma cousine, qui est dans mon village là-bas à Commun, qui n'a jamais été à l'école, comment elle peut aller vérifier? La faute est à nous, la faute c'est peut-être. Si, dès le début, tout le monde a sa carte comme les filles, comme l'autre l'a dit là. Donc, on sait déjà là où c'est aller voter. C'est ce que moi, j'ai pensé ce matin. D'accord, merci. Je voulais profiter pour vous dire que... Allô? Oui, on vous écoute. Je voulais profiter pour vous dire d'être notre porte-parole auprès des 109 députés là, pour que la place des martyrs là revienne pas des martyrs et non pas des souvenirs.
D'accord. Une petite doléance ce matin. Merci. C'est entendu. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous, Monsieur Innocent à Porto Novo, Innocent Yansounou, qui réagissait donc par rapport au sujet. Donc oui, les jeunes électeurs. Les jeunes électeurs. Oui, les nouveaux électeurs, en fait. L'abstentionnisme dans cette tranche d'âge a été, je dirais, criard. La question de l'éducation, c'est ça? La question de l'éducation civique, voilà. Nous avons aujourd'hui une jeunesse. On a un autre intervenant. Bonjour, bienvenue. Oui, allô? Bonjour, merci de vous présenter, monsieur. Oui, bonjour, on m'appelle Bankole Germain depuis Banikoara. Monsieur? Bankole? Germain depuis Banikoara. D'accord, monsieur Bankole. Germain, on vous écoute. Bankole de Bankole. Bankole. Oui, oui, les journalistes. Je voulais intervenir à propos des résultats qu'ils ont donnés. Oui, Oui, allez-y. on parle du faible taux. Nous autres, ici, vraiment, l'élection, il a tout de Madou de là. Magouille, selon vous? C'est de Madou. La Sénat, finalement, le candidat, par exemple, tout le mal satisfaction là, de quelque chose la participation est faible. Oui. La Sénat qui a tout organisé. La faute à la Sénat, selon vous? Oui. À l'école de Moulou, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont déplacé d'autres dans les fermes. Tandis qu'il y avait assez des personnes qui devaient voter pour leur dire que là, c'est pour pouvoir juger des choses. Et vous avez dit, on a arrêté d'autres personnes. On l'a conduit au point de vote, mais on n'a pas encore dit. Il y a des autres personnalités qui s'arrêtent là. On n'a pas dit la personne n'est pas comme ça. Sinon, il faut créer des pour cette personne, où cette personne a été votée. Tu vois? Et on a arrêté les gens, il y a mis comme ça, on l'a conduit. D'accord. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Et là, vous parlez de choses, sinon, vous avez vu, avec le recours, Oui, oui. D'accord, d'accord. Monsieur Bankole. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Bankole, merci beaucoup. Monsieur Bankole nous appelait de Banikoara. Monsieur Merci. Bankole dénonce un certain nombre de choses. Oui, qui dénonce un certain nombre de choses. Qui sont passées avant, pendant et après le vote. Mais je crois que dans une certaine mesure, le parti certainement qui se sent marginalisé dans cette situation a les voies de recours, bien évidemment. C'est vrai que d'ailleurs le parti a déposé des recours. Oui, monsieur Michel NC, le contentieux suit son Bonjour. cours. Bonjour. Oui. On vous écoute. Bon, pour moi, toutes ces participations-là, Oui. Oui. parce que ceux qui sont présentés, ils sont populaires. Ils sont impopulaires. Or, ils sont impopulaires. D'accord. Voilà, c'est ça le problème. Donc, les populations ne connaissent pas en fait les candidats. Voilà. Et pourtant, les gens ne connaissent pas les démocrates. Certains candidats ont voté. En fait, c'est populaire. D'accord, selon vous. Leur tête. Selon vous, d'accord. Les gens n'ont plus leur tête, quoi. Ah, d'accord. Les gens ont le talent. Les gens ont le talent seulement. D'accord. Sauf qu'il s'agit là d'élections législatives, donc ce n'est pas une élection présidentielle. Donc c'est pas Talon, c'est pas Yahi, c'est pas Soglo. C'est tout le problème. D'accord. L'éducation civique peut-être aussi peut jouer un grand rôle en la matière, expliquer aux uns aux autres voilà, Absolument. de quoi est-ce qu'il s'agit concrètement. Et je pense que D'accord.
c'est une question de fierté nationale. Bien sûr. Lorsque nous sommes dans ce niveau d'abstentionnisme... Merci beaucoup, monsieur Anissé Michel. C'est grave. Salut à tous ceux qui nous suivent à Lokossa comme vous. Les élections ont deux caractères, le caractère légal et le caractère légitime. La légitimité de la représentation nationale, et nous parlons de représentation nationale, l'Assemblée nationale, en fait, il n'a de valeur que dans le taux de participation. Justement, oui, bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Monsieur, depuis quand dit? On vous appelle? Ridouane Idrissou. Vous voudrez bien parler un peu plus fort, on vous écoute. D'accord. Moi, selon moi, à mon avis, Oui. le faible taux de participation, le problème est que le gouvernement doit gratuitement donner une carte aux électeurs. D'accord. Le problème des électeurs, il se dit que pour aller voter, il faut donner de l'argent pour avoir une carte d'abord pour aller voter. D'accord. C'est le problème selon vous. Si le gouvernement pouvait gratuitement distribuer une carte aux électeurs, là, il y aura une forte taux de participation selon moi. D'accord. D'accord. C'est enregistré. Merci beaucoup, monsieur. Bonne suite de journée à vous. C'est le 96, le 116, le 68 et le 68 à composer donc pour venir échanger avec nous en plateau. On parle du faible taux de participation aux législatives de janvier 2023. On tente de comprendre et de proposer des solutions. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter. Rigobert, monsieur Rigobert Merci, Thierry. de Glodjigbe. Merci. On vous écoute. Ok, je vous salue, monsieur. Bonjour, Nous vous saluons. Et vraiment, je vous encourage. Vous avez fait des analyses qui vraiment me vont droit au cœur. Et D'accord. monsieur Laurent et notre invité. Ahmed Picardie. Oui. Merci. Et sincèrement, si les politiques que vous écoutez, les choses vont s'améliorer après. Et le mal dans ce pays, c'est que les politiques n'écoutent pas le peuple. Les politiques n'écoutent pas le peuple. C'est qu'ils ont déjà un titre, ils sont supérieurs à tout le monde. Ils dépassent tout le monde. Vous allez voir, les gens ne sont pas sortis pour aller voter. Le président aujourd'hui maintenant a perdu le goût des élections. Le président a perdu totalement le goût des élections. Il ne leur dit plus rien. Et pour quelle raison selon vous? Il est, Pour quelle raison selon vous, monsieur Rigobert? oui, parce que eux-mêmes, eux, les politiques que nous suivons, Oui. ils se tarissent. Et d'autres vont dire maintenant que, ah oui, ils ont déjà tout, si vous allez là-bas pour voter, c'est inutile. Ils ont déjà D'accord. tout planifié, ils ont déjà tout planifié. Donc c'est le discours politique même en fait qui amène au découragement et à la désaffection. C'est eux-mêmes qui nous disent ça, eux-mêmes, à qui D'accord. nous votons. Et peut-être qu'ils ne sont plus là et partant aujourd'hui maintenant. Sauf pour aller à la population, pourquoi vous allez voter? Vos votes ne serviront à rien. Ils ont déjà tout planifié, ils ont déjà leur projet. Ils sont déjà là. Et le résultat est déjà conduit d'avance. C'est les politiques même, les acteurs politiques même qui disent ça. Et qu'est-ce que la population va faire après tout? Pourquoi ne pas servir ça pour aller au moins dans mon champ pour aller faire quelque chose au moins? D'accord. En dehors de ça, cette question de liste, cette question de liste, voter pour une liste, le positionnement, ça décourage. N'est-ce pas? Nous, on a Zagnado maintenant. Je vais parler de Zagnado d'abord. Zagnado n'a jamais de candidat dans n'importe quelle liste. On a positionné aucun fils de Zagnado. Et à coup, nous avons acquis que Zagnado a la de voter. Parce que nous l'avons adopté en quelque sorte comme un fils de Zagnado. Bien vrai, nous sommes tous de la Constitution, mais lui ne le connaît. Mais c'est Zagnado qui vote. Il ne peut pas me dire le contraire. D'accord. Depuis longtemps, il n'a jamais été candidat. Au lieu de poser maintenant, cette fois-ci, mais je vais citer ma place à un fils de Zagnado. Pour vous encourager, nous l'attendons maintenant pour 2026. Nous l'attendons pour 2026. À toi de ça, pour Calabi, je vais pour Calabi.
Vous avez parlé tout à l'heure du résultat de Calavi. Mais le maire Fantino, il a, comment dit-on, félicité la population et les élus. Mais l'UTT, le résultat du soir et du fait, est-ce que nous aurons des députés UPR. Mais je ne pense pas. Ils ne travaillent pas, ils sont à la bouche. Bon, D'accord. On vous aura compris. On va pas dire ça comme ça. Monsieur Alors, Loïc si vous Gobert. permettez à mettre, je Oui, crois Laurent. que quand on parle du faible taux de participation, il faut aussi peut-être questionner les chiffres. Et donc, j'ai fait l'exercice que je vais peut-être présenter. Alors, vous imaginez qu'en 2021, pour l'élection présidentielle, on a eu 4 802 000 en tout cas poussière d'électeurs. On avait eu 2 431 000 votants. D'accord? Et le binôme de candidats, en tout cas, Patrice Talon et sa colistière, ont pu récolter 1 982 534 voix. Vous imaginez. En 2023, maintenant, on a eu 6 700 et quelques mille électeurs, d'accord, inscrits, mais on a 2 558 446 votants. Ça veut dire que le taux de participation n'a pas pour autant changé. En tout cas, pour ce qu'on peut dire, 2 431, 2 558. Ça n'a pas pour autant changé. Mais regardez ici, par exemple. Là, pour Patrice Talon, les résultats obtenus en 2021, 1 982 534, soit 86%, c'est le travail combiné de l'UP, le BR, le PRD, MOLBN et UDBN. Mais imaginez, regardez que cette année, en 2023, les mêmes partis vont aux élections. Même s'il y a fusion entre l'UP et le PRD, et qu'il y a le BR qui existe toujours, il y a le MOLBN qui existe toujours, il y a l'UDBN qui existe toujours. Et chacun des partis a pu obtenir l'UDBN, pardon, l'UPR 934 30 714 voix, le BR 724 240 voix, et l'UDBN a pu avoir 26 430 voix et le MOLBN 56 728 voix. Quand on fait la somme, ça fait 1 738 112 voix. Donc il y a encore une baisse de niveau à ce niveau. Comparé à tous ceux qu'ils ont pu avoir pour Patrice Talon en 2021, il y a une baisse. Parce que de 1 942 000 voix pour Patrice Talon en 2016, 21, pardon, ils sont venus, ils sont arrivés. Tenant compte du nombre de votants aussi. Bien évidemment, je dis. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Alpha Tamimo de Paracou. Oui. Bonjour Alpha Tamimo. Tamimo de Paracou. Oui. D'accord, on vous écoute. D'accord. Par rapport au fait de participation. De faire l'élection de janvier 2023, hein? Oui. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Oui. Donc, je vais faire raison là en 2 étapes. Oui. Ok. Bon, il y a les événements de 2019. Oui, on l'a dit. Et de 2021. Oui. Restant encore en mémoire. Ouais. D'accord, il y a cette psychose. Ça, c'est clair. Avec pour conséquence le maintien en prison de beaucoup de nos frères. De beaucoup de nos frères dans les prisons, surtout ceux du Nord. D'où le désamour entre les politiques et la population. D'accord. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, dans ce pays, le gouvernement nous avait dit qu'il n'y a pas de distribution de nouvelles cartes d'électeurs. Et que les résidents sont priés de voter avec les anciennes cartes. Les cartes nationales, passeport, même carte d'étudiant peut aller voter. Carte scolaire aussi. Mais ça, avec le temps, la LIP sort à moins de 48 heures des élections de nouvelles cartes. Oui, on l'a dénoncé ici. Pour distribuer aux Béninois. Maintenant, ces nouvelles cartes dit ces bois-là ont été distribuées par qui et comment? Il faudrait qu'on puisse se poser ces questions-là, ces deux questions-là. Si on trouve les raisons de faire, les raisons-là, donc ça veut dire on peut s'en rendre compte comment ce taux de participation a été obtenu. D'accord. Il y a également l'impression qu'aujourd'hui, les Béninois ont du politique béninois. J'espère que sur le plateau, votre invité a énuméré tout cela. Donc, s'il a énuméré tout cela, donc en résumé de tout, le fait que moi, je préviens encore quelque chose.
Oui. En 2026, les élections à venir, Oui. à savoir les élections générales, combinées, élections législatives, élections communales. municipales et élections Présidentielle. présidentielles, on va assister encore plus à un tel taux de plus. Le taux va encore descendre. Pour quelle raison? En dessous de ce qu'on a, Ce qu'on a obtenu. actuellement. Ok, pourquoi? Parce que au jour le jour, le désaffection se creuse. Oui, Le D'accord. désaffection Ce s'en désamour, hein, cette désaffection. Il faut travailler à corriger ça. Mhm. Voilà. D'accord, Et d'accord. ça se creuse. Et encore, le gouvernement ne facilite pas la vie aux Béninois dans le quotidien. Et personne ne fait rien au lendemain. Ce lendemain-là nous réserve quoi? Personne ne peut prédire ça. Et le gouvernement n'est pas en mesure de nous assurer tout ce qu'on est en train de vivre là. Malgré le De nous social assurer décrété. le meilleur. Je dis bien, le gouvernement n'est pas en mesure de nous assurer le meilleur. Et les Béninois sont en train de poursuivre dans la misère. D'accord. Alors que le problème de Béninois aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est son ventre d'abord. D'accord. C'est le ventre du Béninois qui Donc la crise aussi les élections. a pris par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alpha. Alpha Bonne suite de Camille. journée à vous à Parakou. Dieu sait qu'ils sont nombreux à Parakou à nous suivre chaque jour. Que Dieu fait. Beaucoup de raisons évoquées par les amis téléspectateurs. L'ami de Parakou, donc l'Alpha qui parlait de ce désamour qui grandit de jour en jour entre électeurs et politiques. Alors, il a énuméré beaucoup de raisons pour justifier la Bonjour, chose. monsieur. Bonjour. Bonjour, Arepa. Merci. Merci de vous présenter, monsieur. Laurent Tonné Caisse. Votre ami Bob Bou depuis Tavapoli. Oui, comment vous portez, monsieur Kwabou? Monsieur Kwagwemabou, Oui, depuis Tavapoli. comment vont les gens de Kpodji? Ils y vont vraiment pour le moment tel que vous les avez classés. On les a classés. Nous, on n'a pas de pouvoir. Hein. C'est-à-dire, on vous écoute. Vous nous faites du bien. Nous acceptons pour pouvoir quand même garder nos opinions. Quoi. D'accord. On vous écoute alors. Mais vraiment, vous voyez, le problème se situe à un grand niveau là. Mhm. Pour ne pas aller à des étapes données. D'abord, la première des choses, c'est quoi? Moi, pour les élections, là, c'est à cause des démocrates même qu'on a eu jusqu'à 37% dont on est en train de dire. C'est à cause des démocrates. Sinon, nous n'irons pas là. Parce que, Oui, c'est pas faux. aujourd'hui, d'abord, vous votez autre chose. Et c'est autre chose que la Sénat vous sort et la constitutionnelle vous sort. Et Bon, vous n'avez Non, plus non, confiance. non. Vous n'avez plus confiance aux institutions, c'est ça, de la République, en charge de l'organisation et de la proclamation des résultats des élections. Non, rien. Bon, nous, on n'a D'accord. pas d'éléments de preuve pour Disons- dire s'ils sont dans le Oui. faux ou pas. C'est aussi un facteur. C'est un facteur. C'est C'est un la facteur. Oui. seconde, vous savez, à partir du 5e législature arrivé à un niveau là, jusqu'au 8e législature là, on a eu chaud dans ce pays. Et cela continue. Vous avez chaud comment? Chaud comment? Chaud comment? On va comprendre. On a eu à dire dans ce pays que, en fait, on doit faire 4 ouais, et ma soeur posé, je ma soeur de problème. On a voté. Si tu n'as pas au moins 10 000 francs, ne dis pas que tu vas aller chercher jugement ravi de ton enfant. D'accord. La cherté de la vie? Est-ce que vous voyez? Bon, On a eu à voter. même au-delà parce que non. Maintenant, nous irons voter encore. Moi, en allant voter, moi, j'ai eu à appeler des gens, mais qui ont eu à me dire, ils m'ont même D'accord. invité à s'asseoir pour qu'on prenne la bière ensemble. Carrément, plutôt que d'aller voter. Oui. Et- Je n'ai pas y aller, je leur ai dit non. Et que leur avez-vous dit? Et que leur avez-vous dit? J'espère que vous avez voté. Bien sûr. Oui, il Bien sûr faudrait qu'il qu'on a aille fait. voter. Et ils m'ont dit, bon nombre, plus d'une vingtaine. Et ils m'ont dit non, donc, D'accord. cela fait que le peuple est découragé. Et attendez prochainement, s'il n'y a pas de là encore, vous allez voir encore que le taux doit encore se ramasser. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Kwagwemabou, bonne suite de journée à vous à Semekpodji.
Retour au plateau. Il faut aussi dire, monsieur le journaliste, que nous, au mouvement Carton jaune pour la paix, nous avons senti la chose venir depuis, je dirais, 3 mois. D'accord. Et depuis un mois et demi avant les élections, nous avons lancé la campagne Allons voter comme avant. D'accord. Pour sensibiliser les gens au vote. Mais nous avons remarqué que avant la validation d'un certain parti politique pour la compétition, le parti des démocrates. Disons les choses par le nom, les démocrates, on était presque, je dirais, repoussés lorsque nous allions sur le terrain pour sensibiliser. D'accord, la question de l'inclusivité des élections. Vous savez, lorsque il y a eu une information selon laquelle les démocrates n'étaient pas en lice, cela aussi en fait, l'opposition démocrate n'était pas en lice, ça a démobilisé certaines personnes. Et puis, lorsqu'ils ont appris, après que les gens sont... Finalement, que le parti participe aux Jeux électoraux. Ça crée un petit engouement, mais l'engouement aurait été plus total si on avait, depuis la Sénat, ce parti-là, dont vous nous donnez le nom, était déjà en lice. Donc il y a l'inclusivité. Le gouvernement a un grand travail à faire, parce qu'il y a un travail de réconciliation du peuple avec les politiques à faire. Absolument. Laurent Roland Toninquès, beaucoup de raisons évoquées. J'aimerais qu'on s'étende maintenant, enfin avec le temps qu'il nous reste évidemment, sur le quoi faire pour changer la donne. Ce qu'il faut faire, c'est que les acteurs politiques doivent pouvoir travailler à toujours mobiliser la troupe, espérant qu'un jour, ils seront autorisés à les élections. Parce qu'en l'état, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde disait, quand vous suivez les Béninois, ils vous diront, écoutez, c'est pas sûr que les opposants aillent aux élections, c'est pas la peine de me gêner pour aller voir mon nom sur la liste électorale, c'est pas la peine de faire ci, de faire ça. Et puis, paf, un jour, on constate que les démocrates peuvent aller aux élections, et puis on n'a peut-être pas fait l'essentiel à un moment donné pour s'assurer si on est sur la liste électorale ou pas, ou à un moment donné, on ne s'est pas préparé pour ça, et donc, au finish. Et puis, les déceptions qu'on a pu observer par le passé, aujourd'hui, il faut travailler à ce que les Béninois redonnent davantage confiance aux électeurs et que le discours politique change en réalité. Tant que le discours politique et la posture du politique ne va pas changer, les Béninois comprendront que c'est plus utile pour eux d'aller aux urnes pour aller voter parce que malheureusement, personne ne se soucie de leur sort, pour ainsi dire. Le gouvernement dira, nous travaillons, mais évidemment, ceux qui veulent quémander les suffrages des citoyens, que font-ils? Comment se comportent-ils dans leur communauté au point d'encourager les citoyens à aller dans les urnes? C'est à ce niveau qu'il faut revoir le jeu. D'accord. Abad Picardie, pour finir. Premièrement, il faut que nous travaillions ensemble sur la nouvelle classe d'électeurs. C'est important. D'accord. Si les nouveaux électeurs, les tout jeunes. Il y a près de 1 million de nouveaux, de nouvelles personnes qui ont été inscrites sur la liste. C'est important. Il faut travailler sur... Environ 2 millions. Environ 2 millions. De 2021 aujourd'hui. Donc, 2 pratiquement millions. la moitié. C'est plus de 2 millions d'ailleurs. Parce qu'il y a 4 millions de personnes qui n'ont pas été votées. Pratiquement. Plus de 4 000 personnes qui n'ont pas été votées. Travailler sur cette classe de nouveaux électeurs. Comment travailler sur cette classe de nouveaux électeurs? Il ne sert à rien pour un gouvernement d'investir, d'engloutir des milliards dans des élections lorsque les gens ne votent pas. C'est comme si vous faites une fête, vous faites un agor et personne n'y vient. C'est inutile. Il faut que le gouvernement, dans sa politique d'éducation civique, puisse créer, je dirais, un couloir pour l'éducation des jeunes depuis les bancs. Inciter et insister beaucoup plus sur le devoir civique, l'obligation d'aller voter, l'amour patriotique. Et cela peut se faire avec l'acteur de la société civile comme, je dirais, les médias. Deuxième chose, il faut mieux animer la vie politique. Il n'y a plus de débat politique. Il n'y a plus de débat politique. Chaque acteur reste dans son coin et puis sur les réseaux sociaux. Mais avant, il y avait une animation de la vie politique qui créait des contradictions. Même s'il faut en la matière peut-être féliciter la HAC qui a innové dans le cadre de cette campagne électorale avec le débat sur le service public. Mais ça, ce n'est que dans le cadre des élections. Nous parlons d'animation de la vie politique, de la contradiction quotidienne. D'accord. Et puis enfin, il faille que nos acteurs politiques commencent à aller dans leur village, dans leur quartier. Aller au contact des populations. Puisque la fierté d'être une démocratie, c'est le taux de participation. Merci beaucoup Ahmed Picardie. J'aimerais juste ajouter à tout cela qu'il faut aussi que, au niveau donc, des fêtières qui organisent les élections, parce que beaucoup en ont parlé, que ce soit au niveau de l'ANIP ou au niveau de la Sénat, que l'on organise mieux les choses pour faciliter donc, on va dire, la tâche aux électeurs.
Merci à chacun, à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci à toute l'équipe qui a travaillé de l'autre côté de la régie. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant de Matin d'Éden. Plaisir au ciel.